Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons installer la distribution Kubernetes MikroK8s, la lancer et réaliser quelques opérations de base comme créer un conteneur, et pour terminer, nous afficherons le dashboard. MikroK8s, c'est une distribution Kubernetes qui est facile d'accès et développée par Canonical, la société qui s'occupe de Ubuntu. Donc Ubuntu, ça va très bien matcher avec MikroK8s, mais globalement, Ubuntu, ça matche très bien avec Kubernetes. Le kernel Ubuntu est utilisé par les clouds publics les plus emblématiques. C'est du moins ce que nous dit la petite vidéo de la page d'accueil. Vous l'avez sûrement déjà compris, avec MikroK8s, on baigne dans un univers très orienté Ubuntu. Sur le guide d'installation, on lit même clairement que ce qu'il nous faut, c'est Ubuntu. Mais pour autant, vous pouvez bien entendu l'utiliser sur une autre distribution, si cette distribution supporte Snapd. L'installation se fait donc avec Snapd. Alors là, je vais parler des snaps pendant à peu près 1 minute. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller directement au chapitre suivant. Les snaps, c'est aussi une création de Canonical. C'est un gestionnaire de paquets un peu particulier, différent d'APT. Les snaps, ça a quand même quelques côtés intéressants. Un paquet snap, c'est une application packagée avec ses dépendances si nécessaire. C'est donc un peu plus lourd que nos packages habituels, mais on se dit aussi que ça peut comporter des avantages en termes d'installation et de stabilité. Il faut également savoir qu'une application snappée se lance de façon isolée dans son espace bac à sable, ce qui est une très bonne chose du point de vue de la sécurité. Une dernière particularité intéressante des snaps, c'est qu'ils se mettent automatiquement à jour. C'est parti pour l'installation. Déjà, on installe le snap. On ajoute ensuite notre utilisateur au groupe MikroK8s, un peu comme on pourrait le faire pour Docker. Derrière tout ça, comme pour Docker, c'est aussi une problématique de route. On fait de notre user le propriétaire des fichiers du répertoire .cube. Puis on réentre dans notre session pour que la modification du groupe soit bien prise en compte. L'installation va lancer directement MikroK8s. Je peux vérifier son statut avec la commande suivante. Une fois l'application démarrée, je peux lancer mes premières commandes kubectl pour afficher par exemple les nodes et les services. kubectl, c'est le gestionnaire en ligne de commande de Kubernetes. Celui qui vient avec MikroK8s est accessible à travers la commande MikroK8s. Pour ne pas avoir à taper MikroK8s devant kubectl à chaque fois que je voudrais utiliser kubectl, je vais créer un alias. Nous allons maintenant créer un premier conteneur. Je reprends l'exemple de la documentation en créant un conteneur Nginx avec la commande kubectl create deployment nginx --image égale nginx. Le déploiement crée un pod qui démarre mon conteneur. Je retrouve le pod avec la commande kubectl getPod. MikroK8s, c'est consommateur de ressources. Comme nous dit la documentation, K8s est une collection de services système qui se parlent constamment. Si vous n'avez pas besoin de les laisser tourner en fond de tâche, vous économiserez votre batterie en les arrêtant. Pour ça, c'est très simple, on a les commandes MikroK8s stop et start. Alors la ligne de commande, c'est très bien, mais Kubernetes, c'est déjà assez austère comme ça. Alors pour expérimenter à la maison, ce que je souhaite avoir personnellement, c'est un dashboard. MikroK8s vient avec un certain nombre d'add-ons, des plugins qui sont tous désactivés par défaut, mais que je peux activer très simplement en tapant par exemple MikroK8s Enable, suivi
du nom de l'add-on, en ce qui me concerne, dashboard. Pour accéder au dashboard, je vais avoir besoin d'un token. Ce token, je peux le générer tout simplement avec la commande kubectl create token default. Le dashboard tourne sur Kubernetes en tant que service, et ce service est accessible en interne dans Kubernetes sur un port que je vais devoir mapper à un port de ma machine. J'utilise pour ça la commande port forward. Après ça, j'ai le dashboard accessible en localhost sur le port 10443. Je m'y connecte avec mon token. J'y retrouve bien le pod que j'ai créé. Merci à tous et à bientôt.